Petite intro pour avoir oublié l'essentiel, en fait, c'est que je mettrai... Enfin, l'essentiel, non, c'est pas vraiment l'essentiel, mais je vous mettrai les liens des vidéos de Tsuki, de David, pas celle de Morgane, car elle est en lien dans la vidéo de David. Donc n'hésitez pas à aller les visionner, et puis à visionner ma vidéo, et de laisser vos commentaires, de savoir ce que vous en pensez. Allez, bon visionnage. Tchuss. Eh bien bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo pour réagir sur une vidéo d'une vidéo. Alors je m'explique, Tsukio Power a fait une vidéo sur Paranormal Urbex, donc la chaîne de David et de Morgane, sur comment dire, il a annoncé une preuve irréfutable que ces deux personnes faisaient du fake. Alors, petite mise au point, Tsukio, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie du tout, je n'apprécie pas le contenu de sa chaîne, il aime clasher, il aime mentir aussi, hein, parce que j'ai en souvenance une vidéo où lorsque Amixem avait fait Amixem Fond Vert, il avait sous-entendu que, enfin pas sous-entendu, il avait accusé Amixem de ne pas avoir diffusé sa vidéo qui avait fait énormément de vues, et qu'il avait flouté sa vidéo. Alors que c'est absolument faux, Amixem n'avait pas flouté sa vidéo, il n'a pas diffusé sa vidéo effectivement, mais c'est peut-être parce que sa vidéo n'était pas suffisamment amusante pour Amixem, et donc il a été dire, il a fait une vidéo là-dessus, je sais pas si elle existe encore, mais où il montrait la vidéo d'Amixem avec les vignettes floutées sur le côté, alors que la vidéo d'Amixem ne floute que si vraiment, s'il n'est obligé de flouter en fait, bref. C'est quelqu'un qui n'est pas, enfin, j'apprécie pas, d'accord. Ensuite, David, parce que j'ai regardé la vidéo de David, il y a Morgane qui a fait aussi une réponse, que j'ai regardée aussi, qui est beaucoup plus courte, de celle de David, et non. Leur chaîne, j'apprécie pas non plus, les personnages, j'apprécie pas non plus, mais je suis d'accord avec David sur une chose, c'est que Tsukio a fait sa vidéo, comme David le dit, en 20 minutes chrono. Il n'a pas, pour moi, fait de recherche, d'enquête, d'analyse. Il s'est servi de ce qu'il a pu trouver à droite et à gauche pour faire sa vidéo et au final faire son annonce comme quoi il allait être en live. Voilà. Donc Tsukio, c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est quelqu'un qui aime clasher, qui ne supporte pas la concurrence, donc il va faire des choses. Si vous tapez Tsukio Power, vous allez tout de suite tomber sur des mises au point d'autres youtubeurs, Dailymotion, enfin, il trempe dans des choses. Je ne sais pas trop lesquelles, j'ai pas été chercher, j'ai pas gratté, j'ai pas fouillé. David Paranormal du 24, ben c'est pas ma tasse de thé non plus, hein. Voilà. Mais je voulais réagir à la réponse de David par rapport à la vidéo de Tsukio. Alors pour ça, j'ai pris des petites notes. Donc, Tsukio annonçait des contradictions sur une vidéo de David. Ensuite, il dénonce ensuite des bruits qui ne sont pas enregistrés, qui sont entendus mais pas enregistrés. Il dénonce un K2 qui est désactivé, activé par le mode avion. Et il annonce la preuve irréfutable que c'est du fake. Que David et Morgane font du fake et prennent leur communauté pour des imbéciles. Donc, première contradiction. Il s'agissait en fait d'une vidéo. Donc, Tsukio montre dans un encart David qui annonce qu'ils vont dans un ancien atelier. Cet atelier, le premier propriétaire a surpris sa femme et son amant et les a tués à coups de serpette. Et un propriétaire est mort écrasé sous une voiture. Et après, Tsukio remonte, ils sont dans la maison, dans l'atelier, et Morgane dit que le propriétaire a été tué par une serpette. Voilà, donc Tsukio dit déjà qu'il n'est pas cohérent dans ses propos, voilà, il y a une contradiction. Donc, ce à quoi répond David, qu'il devait lire le texte en dessous de la description. Où dans la description on parle du cocu de sa femme et de son amant, d'un réparateur de mobilette qui se fait écraser sous une voiture, et d'un troisième propriétaire qui se fait tuer à coups de serpette. Donc 3 personnes. Il y a bien donc 3 personnes. Preuve à l'appui, le commentaire, la copie d'écran du commentaire. Enfin, du commentaire.
de la description. Alors, je me suis posé la question de savoir quand même si une description pouvait être modifiée. Donc, c'est le cas, c'est modifiable, mais par rapport, je prends exemple sur un forum, lorsque je poste un message sur le forum d'Airsoft, il est en posté. Et si je viens à le corriger, il devient édité. En statut édité, il y a une petite indication comme quoi il était édité. Il est édité, plus posté, il est édité. C'est-à-dire qu'il a été corrigé. Et je me suis dit, sur YouTube, si on modifie un commentaire, est-ce que ça se voit? Eh bien non. J'ai été modifier un commentaire de une de mes vidéos, et hormis la date de publication, rien ne montre, rien n'indique que le commentaire a été modifié après coup. Donc, dans le doute, moi j'accorde le point à David. Voilà. Donc dans les commentaires, il y a bien 3 personnes. Tsukio s'est gouré quand il dit qu'il y a des contradictions dans les propos de David. Ensuite, il y a les bruits. Les bruits entendus à l'oreille, mais pas captés par les caméras. Donc on voit la séquence, une caméra externe, David et Morgan dans une pièce un peu éloignée. Morgan a une caméra à l'épaule et il pointe en hauteur. Il dit « Tu entends, on entend des bruits comme des petits pas. » Mais aucun bruit n'est enregistré. Tsukio dit qu'ils ont quand même des micros, ils ont parfois 2 micros, et puis rien ne serait enregistré. David explique que, effectivement, des fois, des bruits ne sont pas enregistrés. Ils sont entendus, mais pas enregistrés. Alors, ce que je me dis aussi, c'est que, de toutes les chaînes de paranormal, d'enquêteurs sur du paranormal, aussitôt que l'un d'eux entend un bruit, ou perçoit un bruit, il nous passe toutes les séquences de toutes les caméras, donc la caméra principale, la facecam, et puis la caméra déportée, qui est dans une autre pièce. Il nous passe tous les 3 séquences, au moins, ou 4 selon la caméra, pour voir si les caméras enregistrent le son. Des fois, des caméras l'enregistrent, la caméra principale l'enregistre, la facecam ne l'enregistre pas. La caméra qui est dans une autre pièce ne l'enregistre pas parce que le son n'est pas suffisamment prêt. Et donc ils font ça surtout pour essayer d'orienter, savoir où provenait le son, d'en haut, d'en bas, de devant, derrière. Mais voilà, donc il y a des caméras qui enregistrent les sons et des caméras qui n'enregistrent pas les sons. Ensuite, l'oreille humaine, c'est quand même un outil d'une perfection assez poussée par rapport à un micro où, en fait, des micros, c'est des micros standards. Il peut y avoir des micros de très haute technologie, mais là, on est sur du micro standard, donc qui enregistre les bruits ambiants. Voilà. C'est pas des micros omnidirectionnels. Et donc, je suis d'accord sur le fait que l'on peut entendre un bruit à l'oreille, mais que nos micros que nous avons ne sont pas assez puissants pour pouvoir enregistrer ce bruit. Ce bruit est trop ténu pour le micro. On n'a pas des micros super puissants, à moins de travailler dans le cinéma, être ingénieur du son, et puis voilà. Donc, encore une fois, moi, personnellement, j'accorde le point à David. 3e point, Tsukio dit qu'il est facile, donc il dit ça dans une vidéo, il dit dans une vidéo qu'il y a 3 mois qu'il avait démontré que le K2 pouvait être activé grâce au mode avion. En fait, Tsukio, j'ai bien revu la vidéo de Tsukio qui dit en désactivant le mode avion. En activant et désactivant le mode avion. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, vous mettez le mode avion, vous le désactivez et ça génère un champ qui perturbe le K2. C'est bien ce qu'il dit, c'est bien ce que Tsukio dit. Et là où David et Morgan, parce que les deux se sont concertés, disent complètement le contraire, ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Ils disent que le mode avion ne peut pas faire activer le K2, et c'est vrai. C'est vrai, ils ont raison. Mais c'est pas ce que Tsukio dit. Tsukio dit en activant et désactivant le mode avion. Voilà. Donc l'un et l'autre, David et Morgan, n'ont pas compris. En plus, David, pardon. David se permet aussi de faire une vidéo à part dans sa vidéo montrant que mode avion désactivé, ça perturbe le K2, mode avion activé, ça ne perturbe plus le K2, désactivation du mode avion, perturbation du K2. Donc là-dessus, Tsukio a raison.
c'est en désactivant, désactivant, que l'on fait réagir le K2. Et ce qui les aurait, soi-disant, menés vers une tête de cochon. Ce que David répond, c'est en fait qu'il aurait vu une soucoupe volante et que la soucoupe aurait modifié le champ électromagnétique du sol, et c'est ce qui aurait perturbé le K2, les amenant vers ce lieu où il y a la tête de cochon. Voilà. Bon, pour moi, le point, il va à Tsukiyo. Hein. Et pour finir, on a une séquence où Tsukiyo montre qu'il y a Morgane, non, David, Morgane, et puis, dans le fond, une troisième personne, une femme. Et il nous présente cette séquence, une courte séquence. Donc il nous la présente une fois, puis après il nous la représente une deuxième fois. Mais vous avez rien entendu, vous avez rien vu. Vous êtes débile, hein, c'est une traite de débile quasiment. Il nous la repasse. Effectivement, on n'avait rien vu. Moi, j'avais pas vu non plus, j'ai pas l'œil. Et effectivement, on entend un chant. Donc dans cette séquence, la femme parle d'une présence enfantine, et tout d'un coup, on entend chantonner, mais au lointain, quelque chose. Et Tsuki nous fait remarquer qu'il y a un cut sur la piste vidéo. C'est-à-dire que la caméra filme de mémoire assez près de David, et il y a un cut qui fait que la caméra filme un autre champ. Elle filme Morgane et la femme. Donc il y a une coupure de la vidéo. Qui dit coupure de la vidéo, dit coupure du son. Mais le son, lui, n'est pas coupé. On entend clairement que le son continue. Il n'est pas coupé, il n'y a pas de discontinuité dans le son. Et pour Tsukiyo, c'est la preuve irréfutable qu'ils ont rajouté une piste audio après. Ce à quoi David et Morgane ont répondu, tous les deux, c'est parce qu'il y avait un blanc. Il y avait un blanc dans la vidéo, et que s'ils laissaient tous les blancs, ça ferait des vidéos de 3 heures, 5 heures. Après, ils font le montage comme ils veulent, ils coupent comme ils veulent. Et tous les deux ont dit qu'il y avait un blanc. C'est-à-dire que l'enfant, le PVE, aurait commencé à chantonner, se serait arrêté. Il y aurait eu un blanc. D'un temps incertain, d'un temps inconnu, ils nous disent pas, ça durait 30 secondes, ça durait 1 minute, ça durait 5 minutes, ça durait une demi-heure. Et puis, l'enfant, le PVE, aurait repris là où il s'était arrêté. Ce qui fait que, quand on coupe, qu'on recolle, il n'y a aucune discontinuité. Personnellement, j'y crois pas. Voilà, ça, je n'y crois pas du tout. Donc je mettrai le point à Tsukiyo. Ce qui nous fait une égalité. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Personnellement, sur le dernier point, l'un comme l'autre doivent avoir les rushs. David dit que c'est Morgane qui fait le montage. Morgane donc doit avoir obligatoirement les rushs. Et dans la vidéo de Morgane, il ne montre pas du tout de rush. Il explique qu'il y avait un blanc et que s'il laissait tout le blanc, ça aurait duré des heures et des heures. Personnellement, on m'accuserait de ça, hein, d'avoir coupé, d'avoir rajouté une piste audio, mais rien que pour foutre le nez de Tsukiyo dans sa merde, je lui montrerai le rush avec le début de la PVE, le blanc, la reprise du PVE. Aucun des deux ne l'a fait. Aucun des deux n'a mis ça sur une chaîne annexe. On ne voit pas ce rush. Il suffit de les croire, mais moi je les crois pas. Voilà. Au final, ils invitent Tsukiyo à venir chez eux, enfin chez Morgane, afin de faire une enquête et de se faire leur propre et de se faire lui sa propre opinion. Bien sûr, il n'ira jamais, hein, c'est clair, il n'ira jamais. C'est quelqu'un de peureux. Et voilà. Tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo, c'est dommage. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir les rushs pour pouvoir y croire. Donc l'un comme l'autre, donc je le répète, je suis d'accord avec David que Tsukiyo, pour moi, a dû prendre du travail déjà fait par d'autres dénicheurs de fake pour pouvoir alimenter sa vidéo et faire son annonce de Twitch, de live sur Twitch. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo et savez où Tsukiyo a pu prendre ces extraits vidéo, dites-le moi, j'irai voir ça.
ça m'intéresse toujours. Et sinon, portez-vous bien. À bientôt.